Donc bonjour, on se retrouve donc j'avais dit l'unboxing mais finalement je vais monter et j'avais complètement oublié de vous faire l'unboxing mais bon c'était sur l'unboxing il n'y avait pas grand chose d'intéressant finalement. Voilà donc on va quand même causer des petites différences, quoi, petite grosse différence qu'il y a entre le modèle RTR le kit, donc la version pro. Beaucoup de gens pensent que c'est les deux mêmes modèles, ils ont pas grand chose à voir finalement. Ayant les deux à la maison, certains pensent que le RTR et le kit ont beaucoup de pièces communes. Finalement, non, il n'y en a pas tant que ça. Pour moi, s'il y a 8 pièces communes, c'est grand max. En comptant la carrosserie, l'aileron, les bavettes de carreaux, je crois qu'après on a fait le tour. Parce qu'en commun, il n'y a pas grand chose. Donc pour moi, c'est deux modèles qui portent le même nom, mais allez, je vais causer, je vais vous montrer comme la config que j'ai faite. Au début, je pensais à mettre le kit saddle, puis je l'ai laissé sur sa config normale, donc avec restant 2x2S, mais voilà, sur tout d'un côté et tout l'électronique de l'autre. Donc comme ça, même si je veux passer sur des accus 4S, j'aurais juste à fermer côté un des brushes du Vario et on passera à nouveau en 4S. Moi j'ai tendance à préférer hop là, deux fois deux accus 2S. Donc on va causer un peu parce qu'il y a énormément de différences. Alors voilà, en point de commun, on se pense qu'il y a l'aileron, la carrosserie et quelques sasses. C'est tout. Et les bavettes sur le côté de les bavettes justement sur le côté caisse, mais c'est grand max et aussi les diffs sont communs. Mais voilà. Donc finalement, j'ai laissé la config tout d'un côté et les batteries de l'autre. Donc on a piqué le moteur du RTR qui est très bon, donc on l'a gardé. Donc ça, voilà. Les raisons pour lesquelles j'étais pas content du RTR. Alors, au bout d'un an, le Vario m'a lâché. Au bout de 6 mois, c'est le cerveau de direction. Là, c'est un cerveau Amazon, mais 25 kg qui va très bien et qui lui fait le taf. Donc pareil, j'ai laissé la réception. La boîte, c'est la même. C'est la même que sur le RTR, à part que là, il y a une petite déco en plus. Donc par contre, il n'y a rien en commun. Les supports d'amortisseurs, c'est pas les mêmes. Les amortisseurs, c'est pas les mêmes. Les bras de suspension, c'est pas les mêmes. Avant, arrière, c'est pas les mêmes. À l'avant, sur tout ce qui est fusée, porte-fusée, on en alu. On est sur du plastique sur le RTR. Donc voilà, il y a quand même de grosses différences. À l'arrière, on est sur du plastique. Voilà, moi c'est ce qui m'avait fait acheter le kit. C'est que sur l'arrière grosso, j'ai cassé un porte-fusée. Et quand j'ai commandé je me suis retrouvé avec les porte-fusées du kit qui n'étaient pas du tout les mêmes que sur le RTR. Sur le RTR, vous avez les mêmes porte-fusées que sur la GT. Donc sur la GT, ça va très bien, mais il est un petit peu faiblard sur des gros sauts. Donc là, ils sont un peu plus épais. Ils sont en plastique arrière, mais plus épais. Pareil, les bras, c'est pas les mêmes. Pareil, suspension, c'est pas les mêmes. Porte-aileron, c'est pas le même. Donc du coup, la config, c'est pas la même non plus. Donc en pièces en commun, on se retrouve avec cette pièce-là, qui est commune aux deux. Le support Vario, support pareil. La partie là est pareil, donc ça change pas. Même les supports ça, ce sont pas les mêmes. Voilà. Ça pareil, c'est pas les mêmes du tout. On est sur du vissé, que là on est tout sur de la clé sur des clés Allen. Pareil pour les supports de suspension. C'est voilà. Donc le châssis est pas le même. Pièce commune, on a celle-là, celle-là
l'aileron, et puis voilà, tout ce qui est un petit peu ça, c'est voilà. Et les diffs qui sont communs. Donc par contre, si vous attaquez le kit, donc les jules sont compris, mais c'est déjà à 5000 et à 3000. Donc du coup j'ai fait 5 à l'avant, 5 au milieu et 3000 à l'arrière. Et sur suspension on a mis 5 CST. Bon pour moi il y a juste ça, un petit défaut pour le moment. Voilà, comme vous pouvez voir l'avant, on prend hop, on a de l'ouverture à l'accélération, on a du pincement. Donc bon, j'ai regardé le montage, j'ai pas vu. À l'arrière ça a l'air d'être bon. Voilà. Au niveau il a l'air voilà. J'ai pas voulu mettre trop ferme non plus en huile sur les suspensions parce que la piste tout jouée est assez défoncée. Donc voilà, il me faut quelque chose qui bouge pas mal. Donc voilà, en point commun, il n'y a pas grand chose. Il y a la carrosserie, l'aileron, les bavettes sur le côté qui sont communes, la partie là, une porte-carrosserie, et puis oui, le petit pare-choc à l'arrière qui est commun. Pareil, les cales de carrosserie sont pas du tout les mêmes. Là, c'est des grosses cales en métal, c'est pas plusieurs petites cales interposées. Sur le RTR, c'est plusieurs cales, il y a 2 ou 3 cales, dont une en plastique. Là, on est directement sur de l'alu. Elles sont toutes marquées, toutes gravées serpent, comme on a sur la. Pareil, les bouchons de suspension, pareil, sont tous gravés aussi. Donc, on n'est plus du tout sur le même. On n'est pas du tout sur la même finition. Donc, hein, pareil, les roues sont pas fournies avec. Ça, c'est moi qui avais commandé. Donc voilà, il y a peu de choses en commun. Hein. C'est deux véhicules qui portent le même nom, mais pour moi, je pense qu'il faudrait plus se différencier que ça, parce qu'on a vraiment un modèle typé compétition. La plaque de châssis, pareil, c'est pas du tout la même, elle est beaucoup plus épaisse. Donc si on a les supports moteurs qui sont communs. Voilà, on a juste la partie qu'on voit pas qui est commune aussi aux deux. Mais c'est voilà, il y a pas grand chose quoi. C'est voilà, même le système de direction est pas c'est pas le même que sur le RTR. Donc comme je vous disais, il y a vraiment pas de pièces communes. Là c'est tout en alu, fusée porte fusée. Donc sur l'arrière c'est du plastique par contre. Hein, donc là on va pas se mentir. Mais à l'avant on est tout en alu. Donc les bras de suspension pareil sont collés. Les bras sont pleins, ils sont renforcés, c'est pas du tout les mêmes non plus. Ils sont un peu plus grands, ils sont un peu plus larges. Ils sont un peu plus grands. Donc si vous pensez que vous allez pouvoir passer d'un modèle à l'autre pour piquer les pièces de l'une pour aller sur l'autre, bah, pas tant que ça, vous allez pouvoir piquer l'aileron, la carrosserie, puis voilà, 2-3 pièces à gauche à droite. Il y a moyen oui de le passer en 2x2S, mais mettre les batteries sur l'arrière, mais c'était assez compliqué finalement. Parce qu'on passait, voilà, Synex c'était plus le même, il y a plein de choses finalement. On a tendance à croire que les deux modèles sont assez communs, mais ils sont très différents. Parce que comme je disais, assez déçu du RTR, hein, je pensais. Mais sur un circuit, bon, comme je dis, le circuit Ouzoué est assez dur, mais le modèle a pas fait l'année, il a pas fait une année entière. Et il a engendré des gros frais. Un vario, un cerveau, quoi. Un cerveau, un vario. Et la dernière fois, bon, bah, sur une mauvaise réception, voilà, ça m'a fait un porte-fusée. Du coup, voilà, porte-fusée. Puis sur le porte-fusée, je me suis rendu compte que
les arbres étaient tordus, c'était voilà, compliqué. Donc là on a préféré, oui j'ai repris serpent. Je savais que certaines pièces allaient être communes, mais je crois que j'aurais pas repris serpent, ça aurait été pareil, hein. Ah, c'est juste que ça me facilite le travail. Alors, je pique la carrosserie du RTR pour le coller dessus, puis basta. J'ai pas besoin de faire la peinture dessus et c'est tout. Mais on n'est pas du tout sur. Voilà. Donc voilà, si les gens pensent, voilà, j'ai un modèle pro et puis voilà. Quand vous commandez vos pièces, faites attention que ce soit bien le modèle RTR ou bien le modèle pro, c'est pas du tout les mêmes pièces. Et elles sont pas forcément compatibles l'une à l'autre. Il y a plein, je pourrais vous le montrer, mais il y a plein de pièces qui sont complètement différentes. Les suspensions, il n'y a rien de commun. J'ai voulu piquer les suspensions du RTR pour pas me casser la tête à faire celle du Pro. Parce qu'il y avait un clip, c'était un petit peu galère à mettre. Donc je pensais, voilà, piquer, ça allait pas. Je pensais pareil, passer comme est le RTR avec les deux batteries sur l'arrière, pareil, ça allait pas non plus. Donc voilà, je préfère quand même vous prévenir, il n'y a pas grand chose en commun entre les deux modèles. Il y a quelques pièces communes, mais c'est vraiment. Ce serait. Voilà. Ça aurait été un autre modèle, ça aurait pas gêné plus que ça. Donc là, j'ai pris ce que je suis tombé sur une promo. J'étais assez content du RTR sur le comportement, mais pas sur l'électronique et les pièces en elles-mêmes. Parce que je trouve un petit peu voilà, cassante. Mais là, voilà, comme on me dit, on n'est pas du tout sur le même niveau de. Voilà, rien que l'aileron c'est le même, on a les bagues, mais là on a des contre-bagues en dessous, qu'on n'a pas sur le RTR. C'est juste pour vous donner une petite idée des différences. Le porte-aileron, c'est pas le même non plus, il est plus haut. Le nombre de différences est hallucinante. Voilà, en pièces communes, c'est plus facile de faire la liste des pièces communes que des pièces non communes. Tellement les deux voitures sont totalement différentes, malgré ce que les gens ont tendance à penser. On est sur deux sauces complètement différentes. On a, oui, quelques pièces communes, mais comme je dis, quelques pièces communes. Comme je dis, on a voilà, le boîtier réception commun. Il y a juste un autocollant en imitation carbone qu'on a en plus. Voilà, on a ça qui est pareil, on a la partie là qui est commune avec le système de flex. La partie là, le petit cardan, on l'a pas. On a deux fois deux cardans moyens sur le RTR. Là, on a un très grand cardan. Sur le RTR, on est sur un kit saddle, donc les deux batteries sur l'arrière. Là, on a beaucoup plus de poids centré sur l'avant. Contrairement, le RTR est peut-être un peu plus équilibré au niveau du poids. Mais je pense qu'il a peut-être beaucoup plus de plastique aussi. Pareil, les cales pour la direction à l'avant sont en carbone. C'est voilà. Comme s'il y a énormément de petites choses qui différencient les deux modèles. C'est pas petite chose, c'est donc faites attention si vous vous dites je prends tel modèle, je piquerai les pièces du Pro dès que ça cassera, ça passera pas forcément. Parce que moi c'est ce que je me suis dit et du coup le RTR était pas spécialement réparable quoi, si vous fallait encore un budget conséquent. On arrivait au moitié du prix d'une machine neuve, donc je préfère partir sur une machine neuve. Au moins celle-là je connais par cœur de A à Z, comme je l'ai monté. Voilà, donc il y a certaines pièces où j'étais un petit peu inquiet, comme les diffs, voilà, c'est la première fois que je montais des diffs fermés sur à satellite, donc bon, c'est pas non plus dramatique. Je suis le central qui a fait que je refasse, que bon,
il grippait un petit peu, donc j'avais pas mis assez d'huile au début. Mais voilà, autrement, je pense que je vais peut-être aller l'essayer tout à l'heure, juste en bas de chez moi pour voir ce que ça donne au niveau du comportement. Alors, il y a juste la partie là qui m'inquiète un petit peu, où voilà, à l'accélération il prend d'ouverture, et quoi, à la décélération il prend de la fermeture. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de modèles qui le font, donc voilà. Donc c'est peut-être pas déconnant plus que ça. À l'arrière il est beaucoup plus, voilà, stop sur ses appuis. Donc bon. On me dit voilà, j'ai déjà essayé avec les batteries, il bouge pas, donc voilà. Il a l'air pas trop mal au niveau du réglage. Il est quand même assez haut au niveau châssis. Donc je vais peut-être remonter un petit peu, non je sais comme pas, c'est peut-être bien comme ça. Monter les cales de train, donc et pareil, c'est vrai que hop là, les cales qui sont là sur le RTR, je les avais coupées assez vite. Que là bah, elles sont un peu plus épaisses. Donc je pense qu'il n'y aura pas le problème que j'ai eu. Parce que ouais, sur le RTR, elles ont disparu. Elles se pliaient assez facilement, elles bougeaient. Et pareil, on a quand même, contrairement au RTR, bah voilà, le châssis est marqué. On a énormément de pièces marquées sur le Pro. On va marqué voilà, avec le modèle que c'est, soit la marque. Donc ça fait toujours plaisir, ça donne une sensation de qualité un petit peu supérieure. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Donc voilà. Pensez pas que les RTR et les modèles kit sont pareils. Je pensais pareil, il n'y a pas si longtemps que ça. Je voyais pas trop où étaient les différences, mais en étant passé de l'un à l'autre, Arma, il n'y a peut-être pas de différence entre un kit et un RTR, mais sur les buggy style compétition, il y a. Il y a vraiment des grosses différences. Les triangles, bah voilà, comme je vous dis, les tourelles, c'est pas les mêmes. Il y a, s'il y a 8 pièces communes, c'est peut-être grand max entre les deux modèles, donc ça fait quand même pas beaucoup. Pour moi, c'est deux modèles qui portent le même nom, mais c'est pas les mêmes modèles quoi. C'est voilà, c'est comme un MP9, c'est comme un Kyosho Inferno, un Neo 3 Inferno, puis un MP9 ou un MP10 en kit quoi. C'est pas les mêmes modèles. Voilà, il y a des pièces communes là, voilà, mais c'est pas du tout les mêmes choses. Par contre, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on apprécie. Voilà, par exemple sur le rangement du câble, voilà, ça permet de faire des choses assez propres. On a tout le rangement qui passe ici, donc ça c'est cool aussi. Bon, j'ai le vario qui prend un peu de place, qu'il est un peu gros. Mais voilà, je pense que ça ira beaucoup mieux. Bon, je vais être avec vous, je vais aller un peu moins sur circuit, il va plus se bâcher. C'est pour ça que j'essaye de le mettre un petit peu haut. Ou c'est un peu, voilà, je comprends que certains vont se dire, bon, un buggy pro pour aller bâcher, c'est un petit peu, mais voilà. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Je ferai des sessions, voilà, tranquilles, où ceux que, bon, il lui risque pas d'arriver grand chose. Parce que le circuit où je vais, je vais y aller de moins en moins, parce qu'il est un peu trop violent. Donc voilà, j'aurais envie d'éviter les casses. Donc merci pour tous ceux qui ont suivi, puis à la prochaine.